Parashat Tzav. ולבש הכהן מדובד ומכנס בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Apparemment, la Torah ici nous parle d'une activité du Kohen qui serait une activité banale. Il s'agit du nettoyage de l'autel. Toute femme de ménage sait qu'on peut très bien vivre dans la propreté. Alors, pour la qualité, le service de la maison, alors qu'est-ce que la Torah justement vient nous apprendre ici? Rappelons qu'elle nous parle des sacrifices, comme la paracha ancienne, la paracha de Vaïkra. Mais elle nous parle surtout de ramasser, le Kohen doit ramasser la cendre, appelée déchène, qui est sur l'autel. Pourquoi la Torah accorde-t-elle une importance à un acte qui peut paraître trivial? Pourquoi le nettoiement de l'autel, des restes des sacrifices de la veille, devient la mitzvah de la journée? Depuis quand la Torah nous parle de laver les sols du temple ou de garder la propreté dans le temple? Ça va sans dire que ces choses-là, la Torah n'en a cure, elle n'en parle pas. Les commentateurs de la Torah essaient de donner une réponse. On sait que toutes les indications dites à Moïse ont un aspect moral. Le fait de prélever la cendre avec justement les habits sacerdotaux, midobad ou michnesebad, des habits en lin, alors que quand il s'agit, ça c'est pour prélever la cendre de l'autel, mais pour sortir la cendre de l'autel, elle demande au Kohen de mettre des habits plus simples, même si c'est encore des habits du sacerdoce, mais disons de nature beaucoup plus simple que les précédentes. Rabbeinu Bechaye répond à cette question. Il nous apprend que dans la mitzvah de lever la cendre, qui est un travail difficile, le Saint béni soit-il, écrit le maître, a demandé au Kohen de rester en dignité devant lui, de mettre ses habits sacerdotaux. Et tout cela pour montrer à tout celui qui viendrait servir l'Éternel, le Saint béni soit-il, quelle que soit la nature du travail dans le culte, de l'administration du culte, il doit le faire avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect, même s'il doit savoir qu'il doit rester humble dans le service divin. En réalité, Rabbeinu Bechaye nous enseigne ici quelque chose de plus profond. Il nous montre que nous, les hommes, nous avons tendance à faire une gradation, à avoir une échelle de valeur, une échelle de priorité. Il y a des choses que l'on aimerait faire et d'autres qui nous paraissent superflues, qu'on n'a pas envie de faire. Chacun selon sa volonté, chacun selon ses priorités, chacun selon ses besoins, ses envies. Lorsque l'homme décide qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui, à quoi faut-il qu'il consacre sa vie
Et à quoi faut-il qu'il s'en éloigne? En réalité, l'homme oved et atzmo, il se sert lui-même, il ne sert plus personne. Pour le dire autrement, si nous jetons un coup d'œil sur la société occidentale dont nous faisons partie, les idéaux, par exemple comme le projet sioniste, eh bien, ces projets et ces idéologies connaissent un déclin certain. Pourquoi? Parce que l'idéologie, ou un idéal, plutôt parler d'idéal, ne correspond plus à celui qui le vit de l'intérieur. Prenons le cas de quelqu'un qui habite Israël et qui vit dans cette société de consommation de masse. Si il n'est pas motivé par un idéal sioniste, religieux, il ne peut pas rester en Israël si tout l'entraîne à partir à Los Angeles ou en Europe. Et c'est la mort, bien sûr, des idéaux. C'est la mort du projet. Parce que tout le temps qu'il y avait ces grands projets du socialisme, du communisme, etc., tous les gens qui étaient fidèles à cette idéologie, qui s'identifiaient complètement avec elle, savaient que parfois le chemin allait être difficile. Prenons les premiers sionistes qui sont arrivés en Israël. Ils avaient une espèce de recul, parfois même de mépris, pour celui qui émigrait, qui quittait Israël. Ou pour quelqu'un qui travaillait uniquement pour son intérêt privé personnel. Celui qui avait en lui, dans son cœur, l'idéal du projet, qui brûlait au fond de lui-même, était fidèle à son idéal. Et cela, il était prêt à laisser sa prospérité personnelle afin de réaliser son idéal. Beaucoup de Juifs ont fait la Aliyah dans les années du début du XXe siècle. Ceux qui étaient dans les années 50 étaient dans les Ma'avarot. Ils allaient habiter dans les endroits les plus reculés parce qu'ils savaient, et c'était important,